vice-président de la Sanco, Mgr Fridolin Ambongo ne fait pas dans la dentelle lorsqu'il s'agit de nommer le drame qui s'abat sur la RDC. Profitant d'une tribune au Canada, l'évêque coadjuteur de Kinshasa a vivement sermonné la communauté internationale qui assiste, passive, à l'extermination de tout un peuple. Le Congo devient un non-État et le peuple congolais est abandonné, s'est écrié Mgr Ambongo. En mission pastorale au Canada, Mgr Fridolin Ambongo, vice-président de la Sanco, s'est adressé à la communauté congolaise de Montréal. Présenté comme le futur successeur du cardinal Laurent Monsango à l'archevêché de Kinshasa, Mgr Ambongo est connu pour son franc-parler. C'est à côté de Mgr Marcel Utenbi, président de la Sanco, qu'il avait présidé, au nom des évêques, les derniers pourparlers du centre interdiocésain qui ont abouti à la signature de l'accord politique, dit du 31 décembre 2016. À ce titre, Mgr Ambongo a côtoyé le monde politique. Pasteur, il vit également au quotidien les pires souffrances imposées au peuple congolais. C'est donc loin de terre congolaise qu'il est allé alerter, une fois de plus, la communauté internationale sur le drame qui prévaut en RDC et chosifie le peuple congolais. Comme à ses habitudes, Mgr Ambongo n'est pas allé par le dos de la cuillère. Une phrase résume son cri de cœur, le Congo devient un non-État et le peuple congolais est abandonné. La peur du lendemain. Face à l'entêtement du régime en place à Kinshasa à libérer la voie qui mène à la tenue d'élections apaisées, démocratiques et transparentes, Mgr Ambongo trouve l'explication dans la peur du lendemain qui hante la majorité au pouvoir. Parfois, ces gens ont du sang sur les mains, ils ont peur, une fois le pouvoir perdu, qu'ils auront à rendre compte. Ça fait peur et ils n'osent pas lâcher, a déclaré l'archevêque coadjuteur de Kinshasa, dans le reportage lui consacré sur Radio-Canada. Au comité laïque de coordination, CLC, qui a rompu sa trêve depuis le 1er mai promettant de multiplier de grandes actions de rue, Mgr Fridolin Ambongo garantit tout le soutien de l'Église catholique. La place de l'Église, ce n'est pas d'être au milieu, entre un puissant qui massacre un petit, mais le rôle de l'Église, c'est d'être aux côtés du petit, celui qui souffre, rassure-t-il, déplorant la forte répression du pouvoir chaque fois que le peuple congolais revendique ses droits les plus légitimes. Quand le peuple essaie de s'exprimer, on lui répond par des balles. Des balles réelles, rappelle Mgr Ambongo. Se mettant à côté de ce même peuple que la majorité au pouvoir condamne à une mort lente en le privant de tous ses droits, Mgr Ambongo reste incontournable quant à la restauration d'un véritable état de droit en RDC. C'est le vu de tout un peuple. Et en cherchant à l'étouffer, dit-il, il craint que ça fonctionne un jour comme une bombe à retardement. Il faut dire que l'Église a de bonnes raisons de s'inquiéter. Pour autant qu'à 7 mois des élections promises en décembre 2018, la CENI est encore loin de rassurer. Le fossé entre la CENI et les parties prenantes au processus électoral, particulièrement l'opposition, se creuse au jour le jour. Le constat de tous est que la majorité au pouvoir ne donne aucune garantie sur sa ferme volonté à faciliter le jeu électoral. Au contraire, la MP entretient un flou artistique sur l'avenir politique de son autorité morale, le président Joseph Kabila. Et, vive le suspense. Ce fichier audio a été créé par Panopre-T Basic, vous pouvez le télécharger sur www.panopretr.com.